La côtière ivoirienne est l'une des plus belles d'Afrique, avec ses belles plages de sable fin et ses eaux cristallines. Malheureusement, cette merveille naturelle est menacée par un fléau croissant, l'érosion côtière. Dans le village de Laokwanda, précisément à 18 km de Grand Laou, les habitants ont été témoins de première main de l'impact dévastateur de l'érosion côtière sur leur communauté. Les vagues violentes ont rongé les plages, détruisant les maisons, les cultures côtières et même le cimetière du village, mettant en danger la sécurité des habitants. L'érosion côtière est causée par plusieurs facteurs, notamment le changement climatique, la déforestation et l'aménagement côtier excessif. Les tempêtes plus fréquentes et plus violentes, associées à l'élévation du niveau de la mer, ont augmenté l'érosion côtière dans le village de Laokwanda. Les habitants du village ont été contraints de s'adapter à cette situation difficile en déplaçant leurs maisons de l'autre côté de la nouvelle embouchure à l'aide de bateaux rudimentaires, risquant ainsi des vies. La contrainte de s'adapter aux actions de l'embouchure engendre plusieurs problèmes dans le quotidien des habitants de ce magnifique village. Problèmes liés à la santé, l'environnement et l'agriculture. Toujours dans ma vision altruiste, j'ai décidé de lancer mon deuxième challenge qui est de rallier la ville d'Abidjan à celle de Grand Laou à vélo afin de relever auprès de la population de Laokwanda les détails des difficultés qu'elle vit au quotidien et ceci dans l'optique de l'aider en faisant un appel à action pour que le sourire de ce beau peuple continue de resplendir en attendant l'action ultime qui sauvera le village, le projet Waka. Tous ceux qui venaient du nord, du centre, quand ils venaient, et ils venaient avec de la banane, de l'igname, donc ils faisaient le troc à Tchévé-Soula. C'était un grand marché. Ils ont fait ça le marché du sel. Je suis actuellement à Irobo, à 27 km de Grand Laou. J'ai pris le temps de faire une pause à Irobo, saluer le chef du village, M. Biraima Aïpa, qui est un chef vraiment gentil, très cultivé, qui nous a donné l'histoire même de Irobo et ça a été vraiment enrichissant pour nous. Je fais ce trajet-là d'Abidjan à Grand Laou pour pouvoir continuer les sensibilisations sur
l'importance d'aider le village de Laokwanda qui est confronté au phénomène de l'érosion côtière. Donc c'est important que les décideurs puissent rapidement prendre en compte le problème de l'érosion à Laokwanda et activer le projet Waka parce que c'est vraiment important pour ces populations-là. Voilà. Donc Dieu merci, je suis arrivé à Grand Laou, à 27 km d'Irobo, parce qu'on a fait l'escale à Irobo. Donc Dieu merci, j'ai pédalé comme il fallait et je suis arrivé à Grand Laou. Et là on attend le bateau pour traverser et être à Laokwanda. Donc en attendant le bateau, je remercie le Seigneur qui m'a permis de venir ici, d'arriver ici sain et sauf. Ça n'a pas été du tout beau, mais Dieu merci. Avec la volonté, tout s'est bien passé. Mon nom c'est Bodui Djaman Noël. Je suis un notable. Je suis très content de vous voir, votre arrivée sur Laou. Nous avons vraiment un problème sérieux. L'ancienne ville de Laou, qu'on appelle Laou, ancienne ville, n'existe plus. Et les anciens cimetières que nous connaissons tous, ça n'existe plus. Ici, on n'a qu'un seul dispensaire. On a problème de médicaments. Nous avons un problème de médicaments. Souvent, tu as un malade, un cas grave, vous arrivez là-bas, on dit qu'il n'y a pas de médicaments. Il faut aller jusqu'à la haute ville. On n'a pas un engin pour pouvoir vite traverser. Voilà le problème que nous avons ici. Et encore, pour aller au champ, pour faire les travaux champêtres, il faudrait qu'on fasse l'agriculture pour pouvoir se nourrir. Mais on a les 1000 problèmes pour pouvoir se déplacer à l'eau au champ. Sur ça, on n'a pas les moyens pour se déplacer pour aller au champ. On n'a pas les moyens pour se faire soigner. On n'a pas les moyens pour pouvoir se vivre, se nourrir. Alors ici, dans le village, c'est le problème du paludisme. Nous souffrons beaucoup sur le paludisme. Quand les enfants vont à l'école, ils ont tout le temps, on dit palu. On va à l'hôpital, on dit, va appeler tes parents, soit maman ou papa. Si le père n'est pas là, on dit appelle maman. Si maman n'est pas là, l'enfant est là comme ça. Tu vas le trouver couché sur la route. Les enfants ont problème des vers.
faut les dépasser à tout moment. Mais cela ne se fait pas. Et puis, nous avons encore problème des yeux. Problème des yeux. Surtout, quand il fait chaud comme ça, on a les problèmes. Pour voir, ici, là, on voit flou. Et vraiment, nous souffrons. Nous souffrons. Surtout, nos problèmes clés même, c'est le problème de l'embouchure. Bientôt, la mer va prendre l'église catholique. Paroisse de Grand Laou Panda. Ça va envahir par la mer. L'État. On appelle l'État au secours, qui viennent à notre secours. Tous ceux qui veulent nous aider, qui viennent à nos secours pour nous aider. Là où souffre. Il est temps que nous prenions des mesures à grande échelle pour protéger nos côtes. Nous devons investir dans des solutions durables comme la restauration écologique, la planification côtière durable et la lutte contre le changement climatique. Nous devons également sensibiliser les populations côtières au risque de l'érosion côtière et les aider à s'adapter. Protégeons ensemble nos côtes pour que les générations futures puissent profiter de ces merveilles naturelles. Agissons maintenant pour sauver le village de Laou Panda et les côtes ivoiriennes.